Bienvenue à ce module qui va traiter de la sauvegarde de son Macintosh. Il y a une ou deux choses à faire avant de se lancer réellement dans les opérations. La première, c'est quand même parler de la sauvegarde. Je le dis souvent aux gens, aux enseignants, à mes amis, enfin tous ceux qui achètent un Mac. En général, je le dis et les sauvegardes. J'ai rien prévu, il faut prévoir. Il me dit oui, mais un Mac ça tombe pas en panne. Je lui dis ben oui, ça peut tomber en panne, tout comme une voiture de luxe peut également avoir un moteur qui tombe en panne. Tu peux très bien avoir un défaut de fabrication, tu peux très bien à un moment donné avoir, je sais pas, un portable qui tombe par terre, ou pire, un portable qui est volé. Il y a des différentes situations qui font qu'à un moment donné, on peut avoir besoin d'une sauvegarde. Donc j'aimerais vraiment commencer par ça, ce module, en disant voilà, essayez d'être vraiment le plus conscient possible de ce qui pourrait arriver. Imaginez simplement là, maintenant, directement, au moment présent, que votre ordinateur s'éteint et que vous n'arrivez plus à l'allumer. Toutes vos photos, toute votre musique, tous vos documents, tout ce qui est sur votre ordinateur n'est plus accessible. Vous allez donc amener cet appareil chez Apple qui vont le réparer. Ils vont vous faire signer une décharge en disant que voilà, il n'y a aucune garantie à ce que vos données soient sauvegardées. Donc vous devez signer comme quoi et être d'accord comme quoi votre ordinateur revient totalement vide. Donc avec un système évidemment, une réparation qui a été faite, il marchera de nouveau, mais vous n'aurez plus de données personnelles parce qu'ils auront dû formater le disque, donc remettre le disque à zéro avant de réinstaller un système dessus. Donc imaginez que c'est peut-être au début quand on achète un Mac on ne se rend pas trop compte, mais après une année, après 2 ans, si on ne s'en occupe pas, eh bien on peut se dire que on peut tout d'un coup perdre tous ses efforts, tous ses cours, etc. Alors il y en a qui se débrouillent avec des clés USB, qui essayent de faire des sauvegardes régulières sur des clés USB, mais franchement une clé USB c'est pas vraiment le support le plus fiable. Et puis ce n'est pas là-dessus que je sauvegarderai mes données. Donc il faut un disque externe. Je peux que vous supplier de vous occuper de ce problème de sauvegarde. J'ai eu des cas désespérés, des gens qui me regardaient avec des yeux ronds et qui me disent mais j'ai tout perdu, t'es sûr, on peut pas le rallumer? Non, la carte mère a un problème, donc on ne peut pas. Ou alors le disque a un souci mécanique ou un souci, voilà. Donc si un composant saute, eh bien on perd tout. Donc voilà, j'espère que l'avertissement est suffisamment clair. Donc voyons maintenant comment procéder. Vous voyez ici sur le bureau, j'ai 3 volumes. En fait c'est un seul disque et il a été divisé en 3. Alors on va, en même temps que je vous expliquerai comment sauvegarder son Mac, on va donc regarder aussi comment on va préparer ce volume. À la base, quand on achète un disque dur dans un magasin, eh bien, il y a un seul volume. Ici, celui-ci a été partitionné en 3, donc on verra aussi pourquoi partitionner un disque. Mais pour l'exercice, je vais donc recréer un disque unique sans les 3 partitions pour qu'il n'y ait plus qu'un seul volume. Pour simuler la situation du magasin quand vous achetez un disque dans un magasin et que vous le branchez sur le Mac. Le système de sauvegarde intégré au Mac s'appelle Time Machine. C'est un système voilà, qui existe depuis de nombreuses années, qui vous permet de sauvegarder en continu ce que vous faites sur votre Mac. On verra aussi ce qu'il permettra de faire, mais pour l'instant restons dans la partie générale. En particulier quand vous êtes dans le magasin, déjà au départ, vous verrez dans les rayons 2 types de disques durs. Des disques durs qui sont préparés pour le Mac, où il y a de la pub dessus, du genre prêt pour Time Machine, sauvegarder votre Mac, compatible Mac, etc. Ces disques en général sont plus chers.
et il n'y a aucune raison particulière qu'il soit plus cher, sauf que c'est la solution de la flemme, c'est-à-dire se prendre un disque où on se dit ok c'est compatible Mac, je me casse pas la tête, je paye 40 francs plus cher ou 100 francs plus cher selon la taille du disque, et puis au moins je suis sûr que ça marche à la maison. Mais avec l'outil qui existe sur le Mac qui s'appelle utilitaire de disque, qui est ici, son icône est ici, on ira le chercher tout à l'heure sur le où il se trouve, et bien on peut parfaitement formater le disque et enfin, préparer son disque pour qu'il soit compatible Mac. Il n'y a pas besoin de payer 100 francs plus cher alors qu'il existe un outil gratuit qui est déjà intégré au Mac. C'est cet outil que j'utiliserai d'ailleurs pour ici rassembler ces trois volumes en un seul. Et puis ensuite ce volume, eh bien, on va le préparer, on va lui donner un format particulier qui sera compatible pour le Mac. Voilà, alors allons chercher cet outil. Il se trouve dans les utilitaires. Là il y a un accès direct à utilitaire, mais juste pour savoir, vous sachiez où c'est donc dans les applications. Tout en bas des applications, si le voilà, il était vraiment tout en bas, le dernier, et là à l'intérieur il y a des outils Apple, et c'est là que vous trouverez utilitaire de disque. Okay, donc je vais lancer cet utilitaire de disque par un double clic, et on va voir ici les choses qui sont proposées. Donc je vois le volume macOS, ça c'est le volume de démarrage. Ok, celui-là on ne va pas y toucher. Celui-ci, c'est le volume noir que vous voyez en bas à droite de l'écran. C'est ce volume, c'est un disque dur externe qui est là pour chacune des démos, vu que c'est mon disque de travail. Et c'est là-dessus que je sauvegarde le cours. Et puis il y a les trois disques qui sont en orange, qui sont donc un seul disque. On le voit ici, donc c'est un volume externe USB. Alors que mon disque à moi, on voit qu'il est sauvegardé au format APFS, qui sera le format final que nous devrons avoir à la fin pour qu'il soit prêt pour Time Machine. Donc là pour l'instant c'est simplement un disque USB. Donc voilà, je vais sélectionner le premier et je vais utiliser ici le bouton qui s'appelle partitionner. Et là je vois effectivement mes trois partitions, donc mon disque divisé en trois. On a le disque 1, le disque 2 et le disque 3 avec la taille. Donc ce que je vais faire, c'est je vais en faire une seule partition. Okay, donc celle-là, je vais utiliser le moins. Voilà, on voit maintenant qu'il n'y en a plus que deux. Et là aussi, celle-là, je vais l'enlever. Et du coup, tout le disque sera réuni en une seule partition. Et puis, dans le nom du disque, je vais l'appeler, je ne sais pas, backup par exemple, vu que ça va être mon disque dur backup Time Machine, on peut l'appeler. Voilà. Et puis dans le format, je vais utiliser l'APFS. Donc on voit ici APFS. Okay. Et à ce moment-là, votre disque sera prêt pour Time Machine. Apple conseille actuellement d'utiliser le format APFS, qui est un nouveau format. Lorsque le disque est en macOS étendu, c'est également le format qui est compatible Mac, mais il est de plus en plus déprécié et actuellement, voilà, toutes les technologies se font actuellement avec ce nouveau format APFS. Les deux formats en dessous, ça ce sont des formats PC. Donc justement, c'est là qu'est la différence quand vous achetez un disque dans un magasin. Lorsqu'il n'y a pas la mention Mac, et bien en général, c'est un disque qui est donc formaté dans un de ces formats-là, qui est un format PC. Donc le disque est par défaut vendu dans un magasin en format PC. Et lorsque il est dit compatible Mac, et bien simplement, ça veut dire qu'à l'usine, ils l'ont formaté sous cette forme-là, soit sous forme APFS. Et à ce moment-là, voilà, c'est la seule différence qui vaut cette centaine de francs de différence. Donc autant le faire soi-même. Donc là, on va prendre APFS. OK. Et puis, on va donc appliquer. Évidemment, il va nous donner les avertissements habituels. Hein. Voulez-vous partitionner? Les partitions seront supprimées, donc 3 et 2. Et puis, voilà. Et c'est irréversible, donc il faut toujours bien faire attention. Avant de formater, il faut toujours aller voir
physiquement. Là je vois que ce disque est vide. Ici dans le disque 2 je vois qu'il y a un backup, donc il faut aller vérifier si des choses sont importantes ou si vous êtes prêt à tout effacer. Et dans le 3 je crois qu'il est vide. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc je confirme que je vais partitionner, donc détruire toutes les partitions et toutes les données qui sont sur le disque. Il exécute la chose. Voilà, dernière étape. Ça prend toujours un petit peu de temps. Là j'ai coupé la vidéo pour pas attendre trop longtemps, mais enfin à la fin on voit qu'il y a le montage du disque et puis l'opération a été effectuée et on voit ici une pastille verte, comme quoi c'est ok. Et si je regarde sur le bureau, j'ai bien maintenant un nom qui s'appelle Backup Time Machine. J'aime pas trop que ça soit sur 2 lignes, donc on peut tout sans problème changer le nom après coup, hein. On va simplement l'appeler Time Machine. Voilà, donc là j'ai formaté mon disque, j'ai gagné 100 francs au passage parce que voilà, vous pouvez dans le magasin prendre le disque le moins cher en sachant que l'outil utilitaire de disque pourra vous préparer ce disque au bon format. Si je regarde maintenant ce format Time Machine, je vois qu'il a un volume APFS, c'est exactement ce qu'on voulait. Je vois qu'il y a 2 Tera de disponible. Ok. Après la question aussi c'est quelle taille de disque je dois prendre pour faire mes sauvegardes. Donc là on regarde à propos de son Mac, on regarde le stockage que l'on a et on voit un disque ici de 2 Tera. Donc il faut au minimum la même taille, mais il est plutôt conseillé d'avoir le double de la taille. Voilà, ça c'est ce que conseille Apple. Donc mon disque de 2 Tera ici, là, celui-là, il est un petit peu juste pour faire une sauvegarde vraiment complète de mon disque actuel. Il faudrait avoir au moins 4 Tera pour être à l'aise, pour après pouvoir manipuler, parce que Time Machine fait des sauvegardes, et ensuite quand il a fait une fois une sauvegarde complète, dans un deuxième temps, il fait les sauvegardes incrémentales, c'est-à-dire qu'il ne sauvegarde que les différences qu'il voit par rapport à la première sauvegarde. Et tout ça, au fur et à mesure que ça rajoute des éléments, ça rajoute des informations, ça rajoute des fichiers, et du coup on a un plus gros volume que le volume de base du Mac. C'est pour ça que les sauvegardes Time Machine prennent souvent beaucoup plus de place que le volume même du Mac. Ici pour la démo ça devrait suffire. Si jamais votre disque est trop petit, Time Machine va vous le dire. L'autre question qu'on peut se poser par rapport à l'achat d'un disque externe, donc il y a la capacité évidemment, et puis il y a aussi maintenant différents types de disques durs externes. D'ailleurs le terme disque dur n'est plus vraiment valable pour la deuxième catégorie des disques, qui sont des disques appelés SSD, donc avec une mémoire flash, c'est-à-dire ce n'est plus un plateau métallique qui tourne à toute vitesse avec un bras comme un peu un vieux tourne-disque avec un bras qui se balade sur ce disque à toute vitesse pour lire vos données. Ce n'est plus un système mécanique, donc on appelle plus ça un disque dur, mais une mémoire flash. Les mémoires flash sont basées sur la même technologie que les cartes que l'on voit dans les appareils photo, ces petites cartes SD qui ont une capacité de mémoire. Et bien maintenant ils font des disques externes qu'on continue à appeler des disques durs externes, mais en fait c'est plutôt une mémoire flash qui en fait est une mémoire très rapide et qui permet de sauvegarder et de travailler beaucoup plus rapidement sur un disque, parce que justement il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de recherche de données avec ce bras mécanique sur un disque métallique. Donc c'est une mémoire beaucoup plus instantanée, les sauvegardes sont plus rapides, les copies sont plus rapides, donc c'est vrai que le disque SSD, qui d'ailleurs normalement devrait équiper votre Mac s'il est assez récent, eh bien moi je vous conseillerais alors effectivement d'acheter plutôt un disque SSD
Alors c'est vrai qu'ils sont plus chers que les disques mécaniques, vous verrez une différence de prix. Pour le même nombre de Tera, vous payerez plus cher, mais ce sont des disques fiables et rapides. Un disque dur standard comporte une partie mécanique qui est plus susceptible de tomber en panne. En plus, ça fait beaucoup plus de bruit et ça chauffe. Pendant que je parle, je ne sais pas si vous avez vu apparaître, donc j'ai vite fait une capture d'écran avant que ça disparaisse, mais là-haut, en haut à droite, est apparu un message que je vais vous afficher ici en plus grand. Voilà, on va agrandir un petit peu ça. Donc c'est une notification qui était apparue en haut à droite. Et là, vu qu'un nouveau disque est disponible, qu'il vient d'être formaté et qu'il est compatible Time Machine, il y a un message qui vous indique, voilà, est-ce que Time Machine peut sauvegarder sur ce disque? Souhaitez-vous utiliser ce disque pour la sauvegarde? Donc on verra où accepter ça. On ira pour ça dans les préférences système de Time Machine. Bien, j'aimerais revenir aussi sur les partitions. Les partitions, donc d'avoir un deuxième volume, en fait de couper le disque en deux parties. C'est quelque chose qu'il faut savoir lorsqu'on utilise un disque Time Machine tel quel. Voilà, la sauvegarde se fera là-dedans. Apple déconseille très fortement d'y mettre des fichiers personnels. Donc en fait, tel qu'il est là, ce disque-là est inerte et ne sert qu'à Time Machine. Et ce serait pas bon de commencer à mettre là-dedans une arborescence et de sauvegarder des fichiers ou de commencer à utiliser ça comme volume de travail pour poser, prendre, effacer, créer des fichiers. Donc dans cette situation-là, si on a quand même besoin d'un disque externe et puis qu'on a acheté un gros disque, dans mon cas ici ce serait ridicule parce que 2 Tera, on a vu, hein, il me faut le double la capacité normalement, donc là je ne vais pas encore couper le disque pour diminuer encore plus la place disponible. Mais si j'avais un disque de, je sais pas, 8 Tera par exemple, eh bien je dirais qu'il y aurait 4 Tera qui seraient en fait inoccupés et bêtement gâchés. Donc on pourrait utiliser l'autre partie de ce disque, c'est-à-dire ok, je prends mon disque, je le sélectionne, je le partitionne et puis à ce moment-là je crée une partition. Donc là je vais ajouter une partition pour bien couper le disque en deux. Voilà, et à ce moment-là je regarde, donc Time Machine c'est le disque de base, donc là je regarde. On voit ici les Tera s'adapter. Hein. Là, on s'arrange à ce qu'il y ait le double de la place. Et puis ensuite se dire, ok, ben voilà, là je fais une partition. Et puis la partie blanche va être disponible pour du stockage. Et cette partie blanche va apparaître sur le bureau, ici, en dessous, sous forme de deuxième volume, de deuxième partition. Donc là on coupe vraiment, on couperait réellement le disque en deux et comme ça il y a une partition spécifique pour Time Machine qu'on ne touche jamais. On laisse le Mac se débrouiller avec cette partition et dans l'autre, eh bien on peut mettre tout ce qu'on veut et faire du stockage et éventuellement des sauvegardes, d'autres sauvegardes ou sauvegarder par exemple ces cartes SD des appareils photo. Enfin voilà, on peut utiliser ça comme support de sauvegarde. Bien, voyons maintenant alors comment activer ce disque ou comment indiquer au Mac que ce disque Time Machine va devenir le disque de sauvegarde. Donc pour l'instant là je n'ai plus besoin d'utilitaire de disque. Je vais donc quitter par le menu utilitaire de disque et je vais aller dans les préférences système ici. Et je vais aller dans Time Machine qui est là. Voilà. Et là je peux choisir. Alors là, comme on avait vu, quand je vous avais montré une capture d'écran d'une notification, si j'avais cliqué sur la notification pour afficher, je serais arrivé en fait ici. Et on aurait pu le sélectionner et dire voilà, utiliser ce disque. Maintenant, à moins que vous soyez agent secret ou que vous ayez des données hyper sensibles de chercheurs internationaux, je dirais
on n'a pas besoin, enfin je déconseille plus ou moins quand même de chiffrer les sauvegardes. Donc chiffrer, ça veut dire les données sont illisibles par tout un chacun. Ça peut dans certains cas poser problème lors de restauration ou lors de transfert du disque sur un autre disque, ou bien quand on change d'ordinateur et puis qu'on veut transférer les données sur le nouveau ordinateur. Voilà. Pour tout un chacun, je pense que c'est pas nécessaire de chiffrer ces sauvegardes. Ok, donc là je choisis Time Machine comme disque et je vais utiliser ce disque. Donc là il va préparer le disque, et puis je vais tout de suite aussi afficher ici Time Machine dans la barre des menus. Actuellement dans les menus en haut, elle n'apparaît pas. Donc si je clique dessus, ici, voilà, ici est apparue une montre. Et lorsque je clique sur la montre, je vois ici qu'on est en attente de sauvegarde. Et on pourrait à ce moment-là commencer la sauvegarde. Donc allons-y, commençons la sauvegarde. Et à partir de là, je vois que mon disque de 2 Tera a été accepté. Vu que, premièrement, il l'avait proposé dans les notifications comme disque de sauvegarde. Et puis, deuxièmement, évidemment, il n'a pas bloqué la mise en place de la sauvegarde. Il estime avoir suffisamment de place. Donc là, dans cette partie-là, on voit ce qu'il sauvegarde. Les instantanés, ce sont les sortes de photos qu'il prend au fur et à mesure de l'évolution de votre travail. Il prend des sortes de photos qui symbolisent en fait l'état de votre ordinateur. Donc il crée des instantanés pour autant qu'il ait de l'espace disque. Et c'est là justement que c'est important d'avoir ce fameux disque de double qui a le double de la capacité. Ça lui permettra de faire plus d'étapes intermédiaires, plus d'instantanés, pour ensuite pouvoir restaurer éventuellement une partie ou quelque chose que vous auriez jeté à la corbeille, vider la corbeille, etc. Donc on peut avec Time Machine remonter dans le temps, revenir en arrière et retrouver des documents qui ont été jetés par mégarde, et à ce moment-là on pourrait les restaurer. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement qu'il a gardé en mémoire que ce document existait à un endroit sur le bureau ou n'importe où. Et puis si on revient dans le temps, on revient en arrière, on verra, il y a une sorte d'interface à la Star Wars comme ça, où on peut remonter dans le temps, et ensuite on clique sur une certaine date, et puis il réaffiche en fait l'état de l'ordinateur à cette date-là. Et là, du coup, on retrouverait le fichier qui a été jeté. Bien, les autres éléments que Time Machine va conserver, il suffit de lire là les 3 lignes. Hein. Ce sont des sauvegardes à certains moments, soit c'est les dernières 24 heures, soit c'est des sauvegardes par mois ou hebdomadaires. Et l'information est peut-être plus importante ici. Il dit que lorsque le disque est plein, à ce moment-là, il supprime des anciennes versions de sauvegarde. Donc Time Machine continuera à fonctionner, même si le disque est plein. Il s'arrangera simplement d'éliminer des sauvegardes plus anciennes pour avoir de la place de mettre les nouvelles. Voilà, donc là on voit que ça avance. Ensuite, par rapport à la petite montre là-haut, on voit qu'il donne des indications aussi, que là il est en train de travailler. Ok, donc là on va le laisser faire, un petit moment, puis ensuite on verra si on peut entrer dans Time Machine, c'est-à-dire justement dans cette interface qui permet de récupérer des données. Ok, donc là au niveau des options, ça peut être intéressant si vous avez d'autres disques externes et que ça vous énerve qu'à chaque fois que vous mettez votre disque et puis qu'à ce moment-là Time Machine se manifeste en disant voulez-vous que ce disque serve de sauvegarde, ça finit par énerver. Donc ici on pourrait par exemple mon disque ici, voilà, ce disque qui est là en bas, il est exclu de la sauvegarde. Donc j'ai dit spécifiquement je ne veux pas que tu utilises ça comme Time Machine. Donc là on pourrait avec le plus lui indiquer d'autres disques externes, et comme ça il ne vous embête plus à chaque fois que ces disques apparaissent sur le bureau. Ok, donc là enregistré, ça y est,
Donc là maintenant on peut le laisser travailler. Donc pendant qu'il fait les sauvegardes Time Machine, on continue à travailler normalement sur son ordinateur. La première sauvegarde est évidemment très longue parce qu'il doit sauvegarder tout l'ordinateur. Mais à partir de la deuxième, troisième, quatrième, ensuite toutes les autres sauvegardes seront plus courtes parce qu'il ne gardera que la différence. Bien, j'ai préparé sur le bureau un dossier qui contient une image, chat. Okay. Je vais m'assurer que Time Machine fasse la sauvegarde actuelle de l'état actuel, parce qu'il est vrai qu'il ne va pas sauvegarder chaque seconde. Il va sauvegarder peut-être toutes les minutes, toutes les 2 minutes, donc il faut que je diffère un peu dans le temps ce que je vais faire maintenant. Je ne pourrais pas le montrer carrément à vitesse réelle. Donc là, voilà, aujourd'hui 22h50, on est bon. Donc là maintenant je vais mettre ce dossier à la poubelle et je vais vider la corbeille. Ok, ce dossier maintenant est irrécupérable, la corbeille est vide, je ne peux plus retrouver mon dossier. Voilà, à 22h50 et je vais entrer dans Time Machine. Voilà l'interface. Bon, Star Wars c'est un petit peu exagéré, mais à l'époque il y avait plein d'étoiles autour. Donc là je peux, depuis le dossier bureau, remonter dans le temps. Ah, voilà le dossier image. Donc je suis remonté jusqu'à 22h50 ici, alors que l'état actuel ici c'est maintenant. Maintenant il n'y est pas. À 22h50, ah, il y en avait plusieurs sauvegardes. Voilà, à 22h50, j'ai mon fichier image qui est sur le bureau. Si maintenant mon fichier qui a disparu n'était pas sur le bureau, mais par exemple dans document, et bien évidemment j'afficherai le dossier document. J'affiche en fait le dossier où le document a disparu. Donc là j'ai fait la démo sur le bureau, donc je vais rester sur le bureau. Donc là je vois le dossier image avec à l'intérieur bien l'image du chat. Et là je vais maintenant dire ok, tu vas me restaurer ça, juste ce dossier là avec l'image à l'intérieur. Et voilà, je suis de nouveau en situation réelle actuellement. Je suis sur le bureau et mon dossier chat, mon dossier image avec le chat à l'intérieur est apparu. Donc j'ai récupéré un dossier avec une image qui avait été mis à la corbeille, puis vidé la corbeille. Donc ce fichier n'existait plus. Voilà le fonctionnement de Time Machine. C'est assez intéressant, en plus évidemment de tout l'ensemble de la sauvegarde du disque, parce que c'est clair que si on fait une réinstallation du Mac par exemple, eh bien on pourra utiliser la sauvegarde Time Machine et il va restaurer, récupérer en fait tout ce qu'il a en mémoire et tout ce qui était existant sur l'ordinateur. Donc on peut remettre à zéro un ordinateur et puis ensuite le récupérer grâce à la sauvegarde Time Machine. Peut-être vous vous demandez où est passé Peut-être vous demandez où est passé le volume Time Machine. Il est bien là. Je l'avais juste caché parce que j'avais dû refaire une partie de la démo. Voilà. Donc ça y est. Donc le volume est bien là. Et puis maintenant, si on regarde, on voit ici différentes sauvegardes à différents moments depuis qu'on a activé Time Machine. En parlant de la sauvegarde de ces données et la sauvegarde de son Mac, donc y compris le système, je dois évidemment aussi parler d'un autre système de sauvegarde. Time Machine est bien pratique parce qu'il est intégré à macOS, il est gratuit. Son désavantage, je dirais, c'est que on a effectivement une sauvegarde, mais cette sauvegarde est, je dirais, opaque. On ne peut pas aller dans un dossier pour aller éventuellement voir ou récupérer un fichier. On ne voit pas l'arborescence. Et ça peut ne pas déranger, mais ça peut aussi éventuellement gêner un petit peu. Donc il y a d'autres outils de sauvegarde. Donc je vais vous en présenter un. Donc je vais faire une recherche sur Carbon Copy
Cloner, qui est une référence, une vraie référence de sauvegarde. Et c'est Bombiche qui fait ça, et ce monsieur Bombiche est un ancien d'Apple, donc c'est quelqu'un qui a travaillé chez Apple, qui connaît parfaitement bien Apple. Alors évidemment c'est payant, donc je crois il est gratuit pendant un mois, donc on peut l'utiliser ouvertement, librement, sans restriction pendant un mois. Voilà, 30 jours de trial. Donc on va prendre le menu Download. Là on voit les compatibilités par rapport au système. Donc là on va downloader. Le Mac demande évidemment, il voit qu'il y a un téléchargement qui va se faire, donc il demande l'autorisation. Voulez-vous télécharger? J'autorise. Et voilà, il est apparu sur le bureau. Voilà, donc entre temps j'ai glissé l'application Carbon Copy Cloner dans le dossier application et je l'ai glissé également ici dans le dock de manière à pouvoir le lancer directement. Là il me demande soit d'acheter, soit d'utiliser sous forme d'évaluation, donc je clique sur évaluation, voilà. Et voilà l'interface de Carbon Copy Cloner, donc on doit lui indiquer une source et une destination. La source, c'est mon disque macOS. Ma destination, c'est un disque externe que j'ai branché. Donc prenons celui-là, vu qu'il est là. Donc tout ce qui est là-dessus, ici, va se copier là-dessus. En programmation, je peux décider, par exemple, de déclencher ça automatiquement à un certain moment. Par exemple, quelque chose que je trouve assez pratique, c'est de le déclencher au moment où mon disque externe monte sur le bureau. Alors là, il y a une option pour ça. Remontage de la source ou de la destination. Donc au moment où la source et la destination sont disponibles ensemble, eh bien la règle de sauvegarde se lance. Mais parfois un disque externe, lorsqu'on le monte, c'est pas forcément pour faire une sauvegarde, mais on fait des fois peut-être autre chose. Donc on peut aussi encore demander une confirmation. Donc il y a un message qui va s'afficher. La source est maintenant disponible. Voulez-vous cloner ou sauvegarder votre disque, et à ce moment-là vous dites oui ou non manuellement. Donc ça j'aime bien qu'il y ait toujours un message manuel quand même avant qu'une sauvegarde se lance. Et ensuite terminer. Voilà, et à partir de là on peut enregistrer cette tâche. Voilà, et au lieu de mettre tâche de sauvegarde, on peut ici éditer et puis marquer je sais pas moi, backup de macOS, qui est le nom de mon disque. Voilà, et ce backup se fait à la reconnexion de ces deux volumes. Ça y est, donc ça enregistré. Et si vous voulez directement démarrer un backup, bon, je ne vais pas le faire pour pas polluer ici mon disque ici, mais là il suffirait de faire démarrer. Et à ce moment-là, il y a un message d'avertissement, attention, vous pourriez éventuellement effacer des fichiers avec ça, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Et à ce moment-là, vous mettez OK, démarrer, et votre sauvegarde se lance. Et l'avantage de Carbon Copy Cloner par rapport à Time Machine, c'est que vous avez un miroir entre ce qui est là et ce qui est là. Donc quand vous irez voir dans votre disque de backup, vous retrouverez exactement l'arborescence, vous trouverez tous les dossiers. Vous pourrez aller dans Documents, aller voir les documents que vous avez, vous pouvez aller voir partout où vous avez des dossiers, vous voyez visuellement les dossiers. Alors qu'avec Time Machine, ils sont cachés et c'est opaque. Time Machine, c'est un système automatique et complètement opaque. Alors que là, vous avez vraiment tous les fichiers à disposition. Donc si par exemple, un exemple concret, sur le disque principal, tout d'un coup, vous jetez un fichier ou un dossier malencontreusement et que vous le mettez à la poubelle, eh bien vous pourriez aller dans votre backup, vous pourriez aller ici dans votre backup, aller à l'endroit où il y avait ce fichier, sur l'original, hein, et s'il a été sauvegardé, eh bien, vous retrouveriez ce fichier. Le désavantage de Carbon Copy Cloner, c'est que vous voyez ici que la sauvegarde se déclenche au moment où le disque apparaît. Mais voilà, ça va se faire peut-être à 8 h du matin quand vous allumez votre ordi. Et ensuite, il n'y a plus de sauvegarde qui se fait jusqu'à ce que ce disque soit débranché et rebranché.
ou que votre ordinateur soit de nouveau allumé. Alors ça c'est le désavantage par rapport à ce réglage-là. Maintenant dans l'automatisation, on peut aussi choisir d'autres systèmes. On peut dire par exemple chaque heure. J'aimerais que chaque heure tu sauvegardes mon Mac. Alors la première sauvegarde est très longue comme avec Time Machine, puis la deuxième, là aussi va faire que la sauvegarde des différences. Donc là on peut automatiser aussi, mais vous voyez à l'heure spécifique, chaque heure, tous les jours, tous les semaines, tous les mois. Donc à la limite si vous mettez chaque heure, ça a l'air d'être le plus petit moment possible, donc du coup vous perdez le travail d'une heure. Si jamais il y a un problème, parce que vous savez que c'était backupé il y a une heure. Là, Time Machine est un peu plus fin. Lui, il sauvegarde plusieurs fois par minute les éléments. Donc, petit avantage Time Machine pour ça, mais honnêtement, backuper toutes les heures, c'est raisonnable aussi. Donc, ça, je trouve que ça va. Si on choisit remontage de la source, à ce moment-là, évidemment, le backup, ce sera uniquement quand la source va être disponible. Donc ça pourrait être une fois par jour, éventuellement. Et si vous débranchez le disque et vous ne le branchez jamais, à ce moment-là, il n'y aura jamais de sauvegarde qui se fera. Voilà, à vous de voir quel système vous convient le mieux. Bien, je vais terminer ce module encore avec un dernier message.